Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tour Zéro où cette fois-ci on joue pas à Flesh and Blood, on joue à Grand Archive. Enfin, Croissant me fait découvrir slash redécouvrir Grand Archive. Du coup, on va faire du Je suis très gameplay. heureux. Ce gameplay sera volontairement un petit peu plus chaotique, on va dire, puisque l'objectif c'était aussi de vous montrer comment est-ce qu'on découvre le jeu, ses quelques mécaniques, etc. Mm. etc. On vous invite évidemment à aller regarder la longue présentation qu'on a faite du jeu, de ses règles, de ses mécaniques, etc. etc. On n'est pas rentré dans le détail des règles, mais on rentrera avec ce gameplay un peu plus dans le détail. Mm. Moi, visiblement, je joue un deck dont Croissant m'a beaucoup parlé, dont il a parlé dans la vidéo aussi, qui s'appelle Wind Allies, donc qui joue un esprit vent et Mhm. plein d'alliés pour mettre du Ouais. board, et c'est un deck aggro, etc., etc. Et toi, tu joues? Moi, je vais jouer Jin Exia avec comme élément de base Fire. Alors, vous allez découvrir pendant la vidéo. Globalement, c'est un des derniers persos qui est sorti. C'est un warrior qui a une mécanique un peu particulière parce qu'en gros, il aime bien stacker des damage counters sur lui-même. Mhm. Mais son héros niveau 3 a le mot-clé Immortality. Donc, il Qui ne fait que du meurt coup, pas par défaut de règles, ok, sauf durant sa end phase. Et du d'accord. coup, en fait, il stack des damage counters, il ne meurt pas pendant sa end phase, il reprend des dégâts pendant le tour de l'adversaire, mais du coup, même s'il passe au-dessus du threshold où il devrait mourir, il ne meurt pas. Et après, toutes les cartes Exia, ou la plupart des cartes Exia à l'heure actuelle, sont des cartes qui ont des effets supplémentaires, parfois très puissants, selon le nombre de damage counters sur ton héros. Mhm, Par défaut, ok. normalement, on va jusqu'à genre 28 HP, et donc normalement, quand tu as 28 dégâts, tu meurs. Là, il a des cartes qui demandent d'avoir 35, 40 damage counter. Et du coup, c'est assez intéressant Mais du et coup, assez quand particulier est-ce que comme tu gameplay. meurs? Durant ta end phase, si tu as plus de Mais du coup, dégâts, tu les enlèves tu pendant, as des pendant ton cartes qui tour. peuvent t'aider à recover. Si tu as raté D'accord. ton OTK, et du coup, tu vas essayer de Ah oui, jouer en fait t'essaies à d'OTK du coup. pousser les dégâts Hmm. pour avoir tes bonus et pour tenter d'OTK. Et si tu rates, essayer de te heal pour ramener en dessous Oui, juste en du dessous pour threshold pas mourir et et voilà. ok, ok. Parce que du coup, dans les règles du jeu, à tout moment, si tu as plus de dégâts, tu meurs. Mmh. Enfin que tes HP. Mais du coup, lui, Oui, il il contredit les passe, règles. il passe un peu au-dessus de Très ça, bien, très bien. sauf durant sa phase. Du coup, tu check à ce moment-là. On a déjà fait le toss, donc c'est Croissant qui Ouais, commence. Et donc, bah, vas-y. allez. Et du coup, comme je l'expliquais dans la vidéo, donc la première chose qu'on fait sur une game de Grand Archive, c'est matérialiser son spirit. Et c'est, contrairement aux autres jeux de cartes, on ne démarre pas avec une carte, Oui, un nombre de cartes ça en me main. fait C'est très le bizarre. spirit qui nous Qui te fait fait piocher piocher. nos cartes initiales et notre main initiale. Donc celui-là, c'est un spirit de base qui dit, quand il arrive, je vais piocher 7 cartes. Donc je vais piocher mes 7 cartes. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est que si je souhaite faire des choses avec ces 7 cartes pendant mon tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, c'est assez intéressant parce que de son côté, Tu peux rien faire. il y a, il y a- il y J'attends. a- il y a un monsieur là-bas qui ne peut rien J'attends. faire. Et donc, c'est assez, assez marrant quand on n'a pas l'habitude. Et du coup, je vais effectivement commencer par jouer un Clumsy Apprentice. Je vais mettre ça en memory. Ok. Et du coup, donc je vais prendre 2 dégâts et piocher une carte on enter. Et c'est une petite 1-1. Et bah c'est parfait ça. Est-ce que c'est parfait? Ça va être à toi. Ça marche. Du coup, premier truc que je fais, moi, c'est matérialiser le mien. C'est ça. Hop, esprit Donc il y du a ton vent, petit esprit du vent. je pioche 7, Et là, si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas attaqué au premier tour avec cette petite 1-1, parce qu'il n'y parce a pas que de cible. les alliés ont célérité, c'est parce que je n'avais pas de cible. Enfin, les alliés n'ont pas célérité. Je reprends des termes de Magic, mais les alliés peuvent attaquer et s'engager pour des effets le tour où ils arrivent. Alors du coup, il faut que j'essaie de comprendre qu'est-ce que je veux faire. Tu veux me tabasser la gueule. Ouais, 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 mais comment je le fais, c'est tout ça? Quelle est la meilleure façon de le faire? Globalement, tu vas déployer un ou 2 alliés par tour. Et en fait, Mmh. comme tes vents, tu vas avoir des très bonnes cartes d'interaction et de protection. Du coup, tu vas souvent garder une partie de ta main up pour pouvoir interagir avec ce que je vais faire pendant mon tour. Notamment si j'essaye de clear tes alliés, tu vas pouvoir les protéger avec différentes cartes. Et ton but, du coup, ça va être de poser une ou 2 menaces et de la garder en vie. Et éventuellement, avec certaines mécaniques du deck, de les faire grossir. Comme avec les Power Cell Tokens ou des buffs counter que tu peux mettre à différents endroits. Mmh. Ça marche pas.
Est-ce que tu as pioché pour ta draw phase? Ah non! Ah, Hé ça change des hé! trucs. Hé hé! Ah, c'est vachement mieux d'un coup. OK. Parce que moi, je skip ma draw phase au premier tour, mais toi, non. Et du coup, tu as peut-être assez de cartes pour tout jouer. Alors attends. Ah ouais, c'est parfait. OK. Alors, je On est vais parti. commencer par jouer un magistrat éternel, enfin, ou éternel Ok. magistrate. Du coup, Je tu vais vas mettre payer 2 2. cartes. Et là, Je tu vais vas me les mettre révéler ça. face visible. Ouais, je l'ai choisi d'abord. Je vais mettre ça et ça. Et donc, hop. Ok. Et du coup, tu les révèles face visible parce qu'il y a le mot-clé Imbue qui te demande de le faire. Et là, les deux sont vent, donc ça proc bien son Imbue. Et du coup, il est imbued. Du On coup, va lui mettre. Ça peut être pour des buff counter. On Ah va ouais, plutôt lui mettre ça pour rappeler qu'il est imbue. ça marche. Et du coup, tu peux pas Euh, mettre de trucs matériels, sauf si c'est ta phase de matérialisation. c'est ça. Oh, le bouffon, il peut pas jouer. Let's go. Et ensuite, je vais slam ce truc-là. Alors, tu vas probablement pas le slam tout de suite, Et puisque si? elle a un effet intéressant qui est son class bonus. Et que du coup, tu n'as pas Ah, mais je encore fais ton pas class bonus. warrior. Et oui, tu n'es C'est pas la encore merde. warrior. C'est la merde. Et les cartes que tu as révélées pour Imbue, tu peux les remettre face cachée Alors, attends. dès maintenant. Une fois qu'elles ont été posées, tu peux les remettre. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc je vais jouer ça à la place. Allez, En mettant ça. ça marche. Et du coup, on Hunter, une créa ciblée devient distante. Et si Mhm. c'est un automaton, on met un buff dessus. Ouais. Hop, Donc là, donc le fait qu'elle soit distante ne va pas changer grand-chose, va ouais, pas apporter grand-chose, mais elle est par contre, distante. c'est une de 4. Ensuite, je vais passer en combat. Ouais, Je vais t'attaquer là. non, tu vas attaquer ici. Ah oui, c'est vrai que je vais te péter la gueule. Bah, je te bourre. Je vais prendre un. C'est surtout que en fait, moi, je peux retaliate. Donc si tu attaques Hmm. avec ça, je trade et tu Ouais, perds après, un ally. ouais, mais c'était une floating memory, du coup, je Non, pouvais c'est level up. une floating memory que si tu es de la bonne classe. Encore une fois, il y a Ah, classe c'est marqué bonus. classe bonus. Oh, Tu n'auras jamais la floating dans ce deck ok, avec ok. cette carte. Bang, bang, bang. Pour. Je vais Mais prendre que 2. pour deux, oui, c'est ça. Bah, je suis déjà à 5 et il y a 15 HP. Hein. Ouais, ouais, Ça ouais. peut aller vite. Bah, vas-y. Ça marche. Alors, Ok, c'est un deck aggro à ce point. Ok. à la fin de ton tour, je vais mettre 3 cartes en memory pour jouer un Creative Shock. Du coup, c'est une carte en face. Je vais piocher 2 cartes, puis je discarde une carte. Ok, En classe bonus, donc si je suis mage, ce qui n'est c'est pas pas le le cas. cas, j'ai un effet supplémentaire, mais on s'en fiche. Donc je vais piocher 2 cartes. Et je vais défausser ceci. C'est la floating memory. Non, Non. malheureusement. Malheureusement, ça n'a pas floating. Du coup, je vais te demander de bannir une carte au hasard parmi ma memory. Celle-là. Ah, allez. Du coup, elle est révélée face visible. Et ça paye mon coup pour matérialiser. Donc, je vais passer niveau 1. Jin, je suis du coup maintenant un warrior. Donc mes cartes qui auraient un class bonus sont maintenant actives. Et Jin a un Inherited Effect. Donc c'est un effet. Les Inherited Effects, c'est des effets que je vais garder tout le long de mon lineage de champion. Si je level up par-dessus, j'aurai encore l'effet. L'effet sera donné au champion qui est le plus en haut. En gros, ça dit quand tu attaques avec une grande arme ou une attaque card de grande arme, enfin de pole arm, Ouais, enfin, c'est une c'est un lance quoi. type. Oui, c'est une sorte de lance. Ouais, Le cheval ou l'humain ciblé que tu contrôles a plus un de patate jusqu'à la fin du c'est tour. ça. Très bien. C'est pas là où tu vas utiliser le plus cet effet. C'est pas dans ce type Oui, de deck. j'en doute en Mais effet. en fait, ce deck veut principalement profiter du Jin level 3 et tu es obligé de passer Mm. par le 1 et le 2 pour ça. Je vais recollect, donc je vais récupérer les cartes de ma main dans ma main et je vais piocher pour ma draw phase. Toc toc toc. Je vais mettre un dégât sur Windbliss. Windbless Windbless Rangefinder. Rangefinder. Find la range. Mhm. Je vais ensuite payer 1, 2 et 3 pour faire un Cremation Ritual. Quoi additionnel, je vais sacrifier un ally que je contrôle Mhm. et je vais piocher 2 cartes. Ok.
Et je vais dire fin de tour de mon côté. OK. Untap. Mmh. Matérialisation Ouais. et je pense que je vais, level up. Enfin, je vais passer Mmh. en niveau 1. Alors si t'as des en général, tu le fais si tu as des vraies bonnes cartes warrior dans ta main, Ouais, sinon bah, j'en ai au moins 2. enfin qui ont classe bonus, J'en ai mais au moins 2 des cartes avec classe OK. bonus. Alors je rappelle au cas où que, les Unique Allies, c'est la Legend Rule de Magic. Tu ne peux pas avoir 2 Unique Allies avec le même nom. Oui, bah, Encore. oui, d'accord. D'accord, mais je fais quand même le faire Allez, et au pire, c'est une boulette, m'en fous. Hop, donc je fais ça. hop là. Et du coup, Tiens ça, c'est d'ailleurs, banni. c'est quoi son texte? Intercept, ça fait quoi? Alors, intercept, Ah c'est oui, c'est elle si protège mon elle est héros? debout et que je attaque ton héros, Ouais. tu peux rediriger l'attaque sur, Et True Sight, c'est genre, et True Sight, c'est tu peux je peux attaquer les bourrer les trucs qui trucs ont avec, stealth, ouais, d'accord, qui sont cachés. très bien. Du coup, je suis devenu ça, du coup, Ouais. je peux matérialiser j'ai le droit? Oui, OK. Oui, parce que tu es toujours dans ta phase de Oui, non, mais matérialisation. parce que j'avais peur que le texte de cette carte, ce soit un truc symétrique et que ça m'empêche, moi aussi, de mettre en jeu Alors ça des items. t'empêche aussi, je crois, non? Non, c'est cards can't leave your opponent's material Ah! deck. Bah, c'est encore mieux. Donc en Mais fait, moi, je peux le faire. de toute façon, tu aurais pu le faire parce que l'effet on enter de Lorraine se passe quand elle arrive, donc on est toujours en Ah oui, phase on de est toujours dans ma phase matérialisation. de matérialisation. Donc en fait, OK, tout va OK. bien. Bah, je pense que je vais prendre une sword. Allez, Du coup, je récupère ça ouais, et ensuite je pioche. on est bon. Ensuite, je vais, hem je vais jouer, ce truc-là, parce que ça a l'air de faire beaucoup de stats. C'est pas mal. Ça a l'air Ça ça a fait l'air ça a effectivement l'air des giga stats. énervé quand même, hein. Ça fait des stats. Du coup, je vais te révéler ces 3 cartes-là. Ouais, c'est un peu la raison de jouer, cette version-là du deck. Mmh mh. Puisque du coup, donc elle est imbue. Donc Donc tant c'est-à-dire qu'elle que est imbued, elle a +1/+1 et Vigor. ça fait quoi Vigor, ça Vigor? dit qu'elle untap à la fin de ton tour. Ah, c'est pas mal! C'est pas mal. Pas mal de ouf. Donc elle est imbue et elle a donc son +1/+1, donc Mmh c'est mh. une de 2 et quand elle arrive, comme tu es Chasse bonus. warrior, Bam bam. tu peux choisir jusqu'à 2 automatons que tu contrôles, 1 ou Elle-même 2, et un autre. et leur donner un buff counter. Ce qui fait que tu as maintenant une 3/5 et une 3/3. Ouais, du coup, je vais rentrer en phase de combat. Ouais, Je vais te péter la gueule. tu vas attaquer à 1. Alors tu te tapes pour payer ton coup et je vais prendre 1. Et ensuite, je vais te péter la gueule pour Je vais 3. prendre 3 Et ensuite, je vais te péter la gueule pour et je 3 vais aussi. reprendre 3. Et puis ensuite, c'est la fin de mon tour. Hop, Ça marche. À la fin de ton tour, je vais refaire un Creative Shock. Du d'accord. coup, je vais repiocher 2 et redéfausser une carte. Et je vais défausser un Shieldmaid Stalwart qui a Floating Memory. OK. Euh, Est-ce qu'on fait ça maintenant? Ouais, on va faire ça maintenant. Je vais level up sur Jin Mmh. 2. Et du coup, je vais bannir une Floating Memory de mon cimetière. Et je vais te demander du coup de bannir une carte ici. Puisque j'ai qu'une seule floating, malheureusement. Celle-là. Allez. Ah, c'est un très bon hit pour toi. Ah ouais? Parce que tu Oui. aurais pu faire des trucs avec oh, Ouais. c'était une vrasse. Oh oui, casse-toi. C'est une vrasse et c'est une J'aime pas. attaque. Donc, J'aime pas, j'aime pas. Merci. Jin, quand il arrive, il dit sa prochaine attaque ce tour gagne +1 et gagne en attaque, je le wake up. OK. Donc, si j'ai 2 attaques ou une arme, Mmh. je peux faire plusieurs attaques. De Sachant comment je que matérialise le fait que je l'ai utilisé une fois même? tu peux mettre un marqueur dessus. Voilà. Il lui reste 1 de durabilité. Recollection, Mmh. draw phase. Il s'en passe des choses. Je vais faire un. On va mettre. On va mettre ça et on va matérialiser Clumsy Apprentice. Mmh. Je vais prendre 2 dégâts en Enter et je vais piocher une carte. Pas ouf ça. Pas ouf, pas ouf. Je vais t'attaquer pour 1 avec Clumsy. Et
Et ça va être à toi. Ok. Untap. Matérialisation. Ah, je sais ce que je veux. Je veux ça. Mhm, Ça a l'air fort. exactement. Ouais. Ensuite, je récupère ça. Mhm. Pioche. Pioche. Avant toute chose, je vais piocher une carte. Ouais. Tu bannis Je et la tu bannis. pioches. Comme tu contrôles un. Parce que ça dit en gros, si mon adversaire contrôle un champion feu, Ouais. bah, je peux piocher une carte. Et Et ça en tombe fait, bien, il y en a même une. si... Alors ça, c'est un ally, mais surtout qu'en fait, même si là, il y a marqué Ah, toi, t'es norme, toujours champion feu. tu es toujours feu. Sinon, j'aurais pas le droit de jouer des cartes feu. De la même manière que tu es toujours vent. Ok, ok. Hmm. Je me fais un peu casser la gueule. Attends, je suis pas prévu de m'arrêter. Ouais, je pense bien. Ouais, je pense bien. J'ai Ouais. pas prévu de m'arrêter. Mais j'essaie de calculer quel est le meilleur setup. Parce que du coup, tu es à 14. Faut que je mette 10. Ouais. Ok. Je vais commencer par te bourrer avec ça pour 3. Je vais prendre 3. Ensuite, je vais je vais mettre ça et ça Mhm. en mémoire et je vais jouer Rallied Advance. Ok. Alors du coup, je vais pas répondre à la carte. Donc la carte va résoudre. Comme c'est une attaque, il faut que tu engages ton champion. Ouais. Comme quoi additionnel au fait d'attaquer. Et quand la carte résout, tu vas m'annoncer la target, et tu vas, qui est probablement Jean, et tu vas également m'annoncer si tu utilises ta weapon. Auquel cas, elle perdra 1 de durabilité, mais sa force vient s'ajouter à la force de l'attaque. Ok, ok. Je vais t'attaquer avec ça. Je vais attaquer Jean avec Comment ça. ça, attaquer avec ça? Bah, Ça, je c'est peux, que non? pour un champion. Oui, non, je sais. Mais je suis pas obligé. Je suis obligé de le faire maintenant? Ah oui, tu joues l'attaque, l'attaque se résout. Ah, ok, Tu résous ok. la carte. Ouais, Ok, ouais. ok. Oui, pardon. Tu On résous la va, on va carte. revenir en arrière. Je te Allez, bourre pour 3. je vais prendre 3. Ensuite, je mets ça là. Je joue ça. Mhm. Donc, Lorraine, en utilisant son arme, va bourrer Jean Pour 2. pour 3. 2, excuse-moi, 2. 2. 2, en effet. Et du coup, tu vas avoir un trigger en attaque pour wake up un de tes alliés, puisque tu es de la bonne classe. J'ai ciblé celui-là. Ça me va. Je vais prendre 2. En l'état, j'ai gagné. Je vais te bourrer. Ouais. D'accord. Ouais, j'ai eu une main avec beaucoup de mon élément avancé. J'avais peur que tu aies un removal et tout, parce que t'en as, on est Non, d'accord. alors, j'ai pas beaucoup de removal et surtout, ils sont à slow speed. Mais surtout qu'en fait, j'ai eu beaucoup de cartes de mon élément avancé. Et il y a une de mes cartes d'interaction qui a été bannie. Et surtout, j'ai vu une seule floating memory. Du coup, Ok, ok. Parce que du coup, après, moi, je comptais le refaire en mode pour 3, je ne ouais. tape, compteur et je te rebourre. Et en fait, j'avais Alors, fait les maths, juste elle, ça tuait. oui, mais comme tu as son classe bonus de donner +1 jusqu'à la fin du C'est tour pour au ça que guerrier, ça il faut tuait. commencer par ça. En C'est fait, mieux. Parce que non, du coup, tu as le +1 sur toutes les mais attaques. j'allais attaquer quoi qu'il arrive. En Oui, fait, mais tu as le avec. +1 sur toutes les attaques. Oui, oui, non, mais en fait, je voulais pas le faire celui-là parce que si tu avais un removal, Ouais. j'aurais peut-être pu protéger mes bêtes en prévenant leurs Ah, dégâts. oui, ok. Donc en fait, je Ouais, mais tu savais pourrais que faire j'avais. l'inverse avec ça, du coup. Parce que ça coûtait 2. Donc, ouais, tu aurais pu jouer ça. Oui, et utiliser ça pour. Et utiliser ça Enfin, oui. ou ça si j'avais pas de removal. Oui, oui. Tu vas faire dans l'autre sens. Ok, Faire ok. dans Mais l'autre sens. j'avais fait des maths en mode est-ce qu'elle tue, mais en fait elle faisait pas autant de dégâts à jouer plus bourré que Ouais. elle que je ne tape 2 fois. Donc, Ouais. Et encore là, c'était sans power cell token et tout. Imagine si en plus elle a genre +2 ou oui. +4 sur le Oui, tour. oui, je vois. Ça monte vite. Ok. Ça monte vite. On en refait une? Allez. Ouais, moi je veux bien que Ça, ce soit pas la seule. on Hein. continue, on va relancer directement. Hop.
Du coup, est-ce qu'on cut? Non, on s'en fout? Non, on cut pas. Allez, on continue. Comme ça, vous aurez plein de gameplay de Grande Archive et comme ça, vous pourrez suivre petit à petit ma découverte et euh, mon évolution. Ouais. Tel un Pokémon, j'évolue. Mais ouais, les decks Windalai, c'est capable de Ouais, ça de burst mettre bien, hein. beaucoup de dégâts assez vite. Et là, on voit que bah, j'ai pas été assez rapide de mon côté pour me protéger. J'avais pas beaucoup d'interactions, du coup, j'ai pas pu. C'est un peu la faiblesse des decks combos contre des decks aggro. Ouais, j'ai pas C'est pu que... vraiment interagir. Et comme je suis pas arrivé au stade où j'ai Immortel et où du Ouais. coup je Parce que suis quand full t'as safe. Immortal, j'ai peur que ce soit vachement plus dur, hein, quand même. Bah, en fait, notamment il y a Immortel, donc je suis assuré d'avoir au moins un tour supplémentaire. Mais en plus, j'ai accès à des cartes qui sont beaucoup plus fortes Oui, c'est ça. et qui font des choses. En fait, je pense que je veux te tuer avant, mais quand t'es immortel, je veux juste plus te tuer, en fait. Genre, je veux presque pas te bourrer parce que ce serait t'aider que Ouais, de... mais en fait, si tu me bourres jamais, je perds jamais. Faut quand même, en Hmm. fait, faut que tu me bourres assez Faut que je te mette en range de... faut que je te force à jouer des cartes pour que tu... pour devoir Enfin, me genre, heal. faut En que fait, je te faut que tu me mette mettes à à... plus que Ouais, 28 c'est ça. pour me forcer des cartes pour que je doive me heal. Ou que ça me force à partir en ETK. Et à ce moment-là, faut que tu essayes d'avoir des trucs genre le intercept ou des choses comme ça Hmm. pour essayer de te Pour annuler, prévenir ouais. de Pair ou certaines impair? choses. Impair toujours, s'il te plaît. C'est pair. Du coup, Tu préfères commencer. je réfléchissais à est-ce que je voulais pas commencer, mais je vois pas pourquoi je voudrais pas commencer. Bah en fait, l'argument, ça pourrait être de dire que si t'es deuxième, t'as une carte en plus et tu peux directement m'attaquer, parce que j'aurais matérialisé mon Hmm. spirit. Mais petit 1, moi, je veux aller niveau 3 rapidement. Donc en fait, tu me delay d'un tour, Oui. d'une certaine manière. Et petit 2, toi, le fait juste de poser une créa, éventuellement Mhm. la rendre distante à la fin de ton tour, Hmm. et du coup, sur ton deuxième tour où tu vas pouvoir m'attaquer parce que j'aurai mon spirit, de pouvoir déjà attaquer avec genre un truc pour lequel tu auras payé 0 mana en fait, puisque tu auras Ouais. récupéré ta main, et de pouvoir potentiellement poser un ou deux autres trucs en même temps, ça met beaucoup plus de pression plus vite. En effet. Du coup, je commence. Allez, Esprit du vent, bien sûr. bien 1, 2, sûr. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, wow, vas-y, il y a des cartes, je les connais pas, faut que je les lise. Je pense que je vais matérialiser un truc, rien du tout, c'est Spirit of Wind. Oui, Je vais jouer un automaton ça marche. comme ça Ouais, et je vais dire à toi. ça me va. Je vais matérialiser mon Spirit of Fire. Je vais piocher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus l'adro du tour 8. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ok, ok, ok. Bah déjà, la main est plus intéressante. Je vais mettre 2 ici pour un Clumsy Apprentice. Oui. Je vais prendre 2 dégâts et je vais piocher une carte. Ok. Je vais attaquer à 1 avec Clumsy Apprentice sur ton Spirit of Wind. Et ça va être une fin de tour de mon côté. Je vais avoir un effet à la fin de ton tour. Oh, Je tu vais vas pas faire jouer ça? Manufacture Ouais, Cell. Donc, j'invoque un Power Cell token qui est rested. qui est resté. Ça va pas changer grand chose là parce que Non, tu parce vas qu'il va le tap tout suntap. de suite, mais c'est juste que tu peux pas le faire au tour où tu Oui. Et l'invoques. comme je contrôle un automaton, je pioche. Ouais. Et du coup, ton Charged Mannequin a maintenant plus 1, puisque Bien. tu contrôles un Power Cell. Oui. D'ailleurs, Et du coup, c'est une 2-3. Oui. Et ensuite, je vais faire un Fairy Whispers. Ok. Donc, je regarde les trois Une et de mes cartes préférées du jeu. reveal the top card of your deck. Cette card is wind, put it into your hand. Ouais. Sachant que le Glimpse, ça fonctionne comme le Opt dans Magic. Ouais. Tu peux décider de remettre une partie, aucune ou la totalité des cartes en bas. Je vais bottom les deux autres. Parce que les deux autres ne m'intéressent pas. Je comprends. Et je vais maintenir au-dessus un Windless Rentfinder. Que du coup, je vais mettre dans ma main parce qu'elle est wind. On est bon. Untap, je vais matérialiser. Très probablement que je vais commencer cette fois-ci par ça. Ouais. Du coup, je récupère ça. Je pioche. Yes.
Avant toute chose, hein, je regarde pas ma main, je m'en fous des pioches. Hop. M'en fous pas De lui. toute façon, on a dit dans les jeux de cartes, piocher des cartes, c'est trop Ah, fort. c'est très souvent fort. Alors. Mmh. Je vais jouer. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Je pense que oui. Dis donc. Je vais jouer Ouais. Windbless Rangefinder en mettant ça et ça Mmh. en mémoire. Du coup, quand ça arrive, elle devient distante, mais surtout elle gagne un buff. Ouais. Ce qui fait maintenant une 3-4. Ce qui fait maintenant une 3-4 en effet. Mmh. Je vais jouer un Shimmer Cloak Assassin. Et ensuite, Yes. je vais bourrer à 1, 2, 3, 4, 5, 6 au total. Alors, je te rappelle qu'on n'a pas la même Battle Pass que Magic. Oui. Non, mais là, ça va pas changer grand-chose parce que j'ai pas d'interaction, mais ça peut être important quand Attends. même. À la fin de ton tour, Ouais. je vais payer 1, 2 et 3 comme ceci pour faire un Creative Shock. Je vais piocher 2 cartes et je vais défausser une carte qui est une floating. Wake Up, je vais matérialiser Jean en bannissant ma floating. Oui. Recollection, draw. Alors. Je vais jouer un Stalwart Shieldmate pour... Ok, je suis obligé de le taper lui. Exactement, pour 2. Tant Ok. qu'il est debout, comme il a taunt, Mhm. tu es obligé de le taper lui Ça marche. et personne d'autre. Lui, seulement lui. C'est ça. Ensuite, je vais faire pour 3. Non, je vais d'abord attaquer avec Clumsy sur ton Rangefinder. Et ensuite, pour 3, je vais faire un Cremation Ritual. Je vais sacrifier mon Clumsy et je vais piocher 2 cartes. Ok. Et je vais jouer un Flame Run Swordsman pour 3. C'est une 2-2 qui a Floating Memory du coup. Floating Memory. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai complètement triché. Ah bon? Puisque Parce j'ai que ça, c'est utilisé pas ça. Floating C'est Memory. pas floating tant que j'étais pas level 1 encore. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Trop tard. Game set accepté, mais on Tu seras mettra châtié. probablement Tu pas seras celle-là. châtié. Hop, je vais attaquer pour 2 sur ton héros. Et tu peux y aller. On mettra probablement pas celle-là en gameplay. Je matérialise. Si je suis pas un champion, je peux quand même utiliser des attaques? Tu es un champion. Tu es juste un champion esprit. Ah ouais, d'accord, ok. Mais tu es un champion déjà. Je suis Tu es un grand champion, Hugo. Un grand champion, je vous dis. Ok, c'est win. Je fais les maths, c'est win. C'est vrai? Ouais, je crois bien. Vas-y, impressionne-moi. Je vais matérialiser ça. Ouais. Ensuite, je vais récupérer ça. Pioche. Ensuite, je vais bourrer. Tu l'as eu. Puis, je vais activer sur Shimmer Cloak pour lui donner plus 2 de patates. Puis, je vais bannir.
pour lui donner plus 2 de patates. Mmh. Puis je vais taper pour 6. Ouais, je prends 6 Puis je vais le wake up et te retaper pour 6. et je reprends 6 Et du coup, ça tue. et du coup, ça Ouais, je fais les maths. j'ai fait les maths. Putain, ça va vite, hein. Waouh, sa mère. Ouah. Ouah. C'est vrai que là, je t'ai tué tour 3, genre. Ouais, bah, Mmh. c'est le deck va vite. Stylé. Le deck va vite. En vrai, c'est un peu marrant de combo comme ça. Bah, c'est la version du deck que je préfère à l'heure actuelle, de Ok, Windalaise. ok. Parce qu'il y a genre au moins 3 ou 4 versions, et celle-là, c'est celle que j'aime le plus. Parce que je trouve que c'est intéressant. Après, le problème de celle-là, c'est que tu as une carte dans le jeu qui est une floating memory fast, donc qui est jouée pas mal de base, parce que juste c'est une bonne floating générique, Mmh. qui dit, mets -1 à un ally, enfin -1 d'attaque. Si c'est un automaton, lui met 2 compteurs -1 à la Oh, place. oh, oh non, la Et flemme. du coup, quand tu fais beaucoup d'automatons qui sont genre des 2-2 ou des trucs comme ça, t'es en mode, Mmh. ouais, je suis C'est pas chiant. sûr que. Mais comme la carte a un peu disparu du format, le deck est rejouable. Ok, ok. Mais après, quand la carte est beaucoup dans le format, c'est pas la meilleure version de Windalaise du coup. Ok, ok. Très bien. Bah, du coup, vous avez vu 2 games de Grand Archive. Je me suis fait péter Tu la t'es gueule fait les 2 péter fois. la gueule en 2, mais on va vous proposer probablement d'autres gameplays. Donc, abonnez-vous, tout ça, et puis on revient pour plus de gameplay.